Si vous avez envie de changer de métier, si l'idée vous trotte dans la tête depuis des mois, peut-être même des années, mais que vous n'arrivez pas à passer à l'action, vous vous dites peut-être « je manque de motivation, je procrastine, je suis peut-être pas très courageux » et vous culpabilisez de ne rien faire pour avancer. Alors j'aimerais commencer par vous dire une chose très importante. Si vous n'agissez pas, ce n'est pas forcément par flemme, bien au contraire. On parle beaucoup de procrastination, mais très souvent on la comprend mal. Procrastiner, ce n'est pas rien faire, c'est éviter une action précise. Vous continuez à y penser, vous lisez des articles, vous écoutez des podcasts, vous réfléchissez beaucoup, mais le moment où il faudrait poser un acte concret, appeler quelqu'un, se renseigner, tester une piste professionnelle, vous repoussez, encore et encore. Mais contrairement à ce qu'on croit, la procrastination ce n'est pas un manque de motivation. C'est très souvent un mécanisme de protection. Votre cerveau n'est pas en train de vous saboter, il essaie juste de vous éviter quelque chose de désagréable. Une émotion, un risque, une peur. Ne pas agir devient alors une façon inconsciente de se protéger. Dans les reconversions professionnelles, il y a 2 grandes raisons pour lesquelles on peut rester bloqué par procrastination. La première, c'est quand on ne poursuit pas le bon objectif. Un projet choisi parce qu'il rassure les autres, parce qu'il fait bien, parce qu'il est valorisé socialement. Un projet qui semble logique sur le papier, mais qui au fond ne vous ressemble pas vraiment. Dans ce cas-là, votre énergie ne suit pas. Votre corps freine et vous procrastinez. Pas parce que vous êtes incapable, mais parce que quelque chose en vous dit « non, c'est pas fait pour moi ». La deuxième raison, c'est quand l'objectif est juste, mais qu'il fait peur. Peur de se lancer, peur de se tromper, peur d'échouer, peur de perdre une sécurité, peur du regard des autres. Alors vous attendez le bon moment. Vous vous dites que ce n'est pas encore assez clair, pas encore assez sûr. Mais la vérité, c'est que le moment parfait n'arrive jamais. Et votre inaction n'est pas un manque de courage, c'est juste une tentative de rester en sécurité. Alors comment savoir ce qui se cache derrière votre procrastination ? Je vous propose un exercice très simple. La prochaine fois que vous vous surprenez à repousser, posez-vous ces 3 questions. Qu'est-ce que j'évite précisément de faire ? Pas de changer de vie, mais l'action concrète que vous repoussez. Deuxième question, qu'est-ce que je redoute si je passe à l'action ? Ça peut être une peur très concrète, redouter l'échec, le jugement, l'incertitude. Troisième question, cet objectif, est-ce que je l'ai vraiment choisi pour moi ou pour correspondre à une attente extérieure ? Alors ces questions ne sont pas là pour vous juger, elles sont là pour vous aider à comprendre. Et n'oubliez pas, passer à l'action ne veut pas dire tout quitter du jour au lendemain. Ça peut vouloir dire tester, explorer, faire un petit pas, réduire le risque, sortir de sa zone de confort, mais en douceur. La motivation revient souvent quand la pression et la peur diminuent. Donc ne vous dites pas que vous êtes nul ou pas capable. Si vous procrastinez aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas discipliné, c'est plutôt qu'il y a un message à écouter. Un message qui dit « j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de clarté, j'ai besoin d'y aller à mon rythme ». Alors la prochaine fois que vous vous surprendrez à ne rien faire, au lieu de vous juger, essayez simplement de vous demander « de quoi suis-je en train d'essayer de me protéger ?» Vous verrez, la réponse change tout.